Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mardi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. J'ai décidé de filmer des days in my life plutôt qu'un week in my life cette semaine parce que ma journée d'hier était très boring. Je sais même pas qu'est-ce que je vous aurais filmé au travail. Et en plus, je préférais prendre une petite journée off de vlog parce que ça fait plusieurs semaines de suite que je vlog pratiquement tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui s'en viennent, à mettre un like si vous aimez les vlogs. Et c'est parti! Il est 11h25, j'ai un meeting client dans 5 minutes, fait que je vais essayer de faire une petite update rapide de qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers jours. C'est une température très pluvieuse et grise depuis quelques jours et c'est ce qui annonce toute la semaine aussi. Très automnale, qu'est-ce que je trippe vraiment pas, on est encore dans le milieu du mois d'août. J'aurais espéré des températures estivales en espérant que ça revienne la semaine prochaine parce que j'adore l'été et des températures comme ça me fait un petit peu un sneak peek de déprime saisonnière, qu'est-ce que j'aime pas vraiment. On va essayer de mettre ça de côté, mais j'ai vraiment voulu profiter puis embrace cette température là parce que ça fait quand même juste une semaine que je suis de retour de voyage. J'ai réalisé ça hier, j'étais comme ben oui, ça fait juste une semaine dans le fond, je suis revenue comme lundi passé. C'est correct de juste vouloir relaxer. Puis c'est ce que j'ai fait dans les derniers jours. J'ai pris ma fin de semaine pour finir mon reset, genre le gros deep clean de mon appart, faire l'épicerie, les petites commissions que je voulais faire depuis plusieurs jours et j'en ai profité pour lire. C'est vraiment la chose que j'ai faite le plus en fin de semaine et je suis retombée en amour avec la lecture pendant mon voyage. Pour vrai, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, mais la Kobo m'a fait adorer la lecture pendant mon voyage et ça me donne le goût de lire encore plus. Je l'adore cette petite chose, je vous la mets dans la description si ça vous intéresse. Je l'ai déjà mentionné mais je vais le redire ici parce que je reçois toujours des questions. C'est la Kobo Clara Color que j'ai acheté. Je l'adore, pour vrai je la recommande, ça fait un mois que je l'utilise maintenant et je peux pas plus la recommander que ça. Fait que j'ai beaucoup lu avec ma Kobo. J'ai fini Just for the Summer que j'avais acheté papier avant de partir. Mais quand je suis partie seulement avec ma Kobo. Fait que j'ai acheté la version comme Kobo pendant le voyage. Fait que je l'ai fait un peu tandem. La couverture est juste magnifique. J'adore ce livre et je l'ai un 5 étoiles. J'ai adoré ce livre-là. Je peux pas plus le recommander. Si vous cherchez une lecture avant la fin de l'été qui est vraiment comme estivale, le fun, romance, mais avec un côté un peu plus deep aussi, j'ai adoré ce livre-là. J'aimerais ça le relire pour la première fois. Vraiment un gros coup de cœur. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le contenu lecture, je vous inviterai à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je mets en temps réel comme mes lectures. Je vous ai fait choisir aussi la prochaine chose que j'allais lire. C'est là que j'ai mis le rating aussi. Fait que si vous ne me suivez pas encore, je vous inviterai à le faire. Tant qu'à y être, je vais aussi vous mettre le lien vers mon Goodreads dans la description. Je mets pas des grosses descriptions, même que je mets juste les étoiles jusqu'à présent là-dessus. Mais je sais qu'il y en a certains qui me l'ont demandé, fait que je vais vous mettre dans la description si ça vous intéresse. Comme j'ai dit, je vous ai fait voter pour ma prochaine lecture sur Instagram et une grande majorité d'entre vous ont voté pour Funny Story. Ce n'est pas la couverture, c'est juste que j'ai enlevé la partie papier du hardcover, mais ça vous donne quand même une idée. Je l'ai commencé avant hier et je suis à genre 60%. Pour vrai, vraiment bon à date, j'adore Emily Henry aussi. Tout ce que j'ai goût de faire à la place de travailler, c'est comme aller m'asseoir dans ma egg chair comme j'ai fait pendant la fin de semaine puis juste lire. J'ai goût de lire comme 3-4 livres par jour, c'est tout ce que j'ai goût de faire. Fait que j'essaie d'en profiter pour faire le plus de lecture d'été possible dans les prochaines semaines. Je sors tout juste de l'appel dont je vous parlais un petit peu plus tôt et j'avais complètement oublié, mais j'ai une formation cet après-midi à distance. À 2h30, j'ai une formation qui commence avec une grosse partie de mon équipe à la job. À la base, c'est un atelier qui était censé être fait en présentiel, mais il y a une partie de l'équipe qui va le faire à distance, dont moi, parce que ça faisait juste pas de sens qu'on se déplace pour un atelier de comme moins de 2 heures. Et ben, j'y vais au bureau plus tard cette semaine, fait que ça faisait pas de sens que je me déplace 2 fois dans la même semaine. J'y vais pour un événement qu'on organise avec des clients, ça va être vraiment le fun. C'est une des choses qu'on abordait dans mon appel tantôt, fait que ouais, je prépare des petites choses pour ça. J'ai beaucoup de tâches différentes et de projets différents à gérer depuis que je suis revenue de vacances. Honnêtement, c'est assez intense depuis une semaine, je vous dirais, depuis que je suis revenue, mais je suis vraiment contente, très contente que quelqu'un ait pu bien gérer mes projets pendant que j'étais partie. Mais je sens que l'automne s'en vient tranquillement et l'automne c'est une très grosse période en agence marketing, quand on fait de la pub, des campagnes d'influence, il y a beaucoup d'entreprises, de marques, de gouvernements, tout le monde veut faire des campagnes pendant l'automne et l'année passée c'est là que mon anxiété a commencé, genre septembre, octobre, c'était les pires mois pour moi, je me rappelle comment j'ai été anxieuse, en plus de la déprime saisonnière, c'était vraiment le fun, je me suis tellement bien sentie pendant cette période-là et tellement que c'est là que j'ai décidé de commencer à consulter. Fait que on croise les doigts que ça fasse pas ça cette année, tranquillement je le vois arriver. J'essaie de faire le plus de choses possible pour prévenir ça et cette année j'ai une psy, c'est ça la plus grosse différence.
Si jamais je vois qu'il y a quelque chose, je peux la texter et booker un rendez-vous pour le lendemain si je veux. Mais ouais, là ça va bien. J'essaie juste de faire que ça continue comme ça. Parce que ça me tente pas de me ramasser comme l'année passée, à pas être capable de manger pendant 2 semaines tellement que j'étais stressée. J'ai déjà fait ça avant de partir en voyage pendant 2 jours. Ça me tente pas de le répéter, c'est juste pas le fun. Fait que voilà. Tout ça pour dire, j'ai beaucoup d'affaires à faire. J'ai une formation cet après-midi. Fait que j'essaie de faire plus de choses possibles hors de cette formation-là. Comme ça, ma journée va quand même être complète. Puis je vais avoir fait tout ce que je veux faire aujourd'hui. J'essaie de vlogger dans la pièce commune, ici. C'est tellement sombre. Mais c'est fou, la flagrante différence avec ma chambre, qui est l'endroit où il y a le plus de lumière naturelle dans l'appart. Juste parce que le placement des arbres fait que c'est le cas. J'aimerais tellement ça pouvoir travailler à mon bureau plus souvent dans la journée, plus souvent dans la semaine. Mais mon bureau est tellement à l'endroit le plus sombre de l'appart, c'est littéralement le coin qui reçoit le moins de lumière naturelle que je me décourage. Je peux pas travailler plus que comme 1 heure à la fois à mon bureau parce que moi fixer un mur dans un coin sombre, c'est pas qu'est-ce qui me rend le plus productive et le plus heureuse. J'aimerais ça dans mon prochain environnement, je manifeste ça, c'est vraiment pas pour tout de suite. Si je pouvais avoir un bureau avec autant de lumière naturelle que j'en ai dans ma chambre, j'aimerais vraiment ça. J'adore avoir de la lumière naturelle ici. Ça me permet de pouvoir filmer des vidéos sit-down et tout. Mais on s'entend que c'est l'endroit où je passe le moins de temps pendant la journée. Donc l'endroit où j'ai besoin d'avoir le moins de lumière naturelle. Tandis que je travaille là-bas. J'essaie de filmer là-bas depuis tantôt puis c'est juste pas possible. On voit rien, la qualité est trop comme graineuse à la caméra. Fait que je pense que je vais être obligée officiellement de ressortir le ring light et de l'amener à la pièce. Comme ça si je veux vlogger là-bas, je vais pouvoir. Et j'aurais pas l'air dans la noirceur dans le milieu de la nuit. Bon, ben j'ai finalement ressorti le ring light parce que je trouvais que c'était beaucoup trop déprimant de travailler dans un environnement aussi sombre. Fait que je pense que je vais juste l'utiliser comme lumière d'appoint pour le reste de la journée parce que je trouve que c'est tellement plate de travailler à la noirceur comme ça. Je suis quelqu'un qui a besoin de lumière naturelle, je suis comme une plante. Puis je trouve ça décourageant. D'ailleurs, peut-être que personne l'a remarqué, mais j'ai juste pas remis mes ongles depuis que je suis revenue de voyage. Ils ont comme décollé en début de semaine passée, puis je me suis dit, ah, je vais toutes les recoller en même temps, je vais attendre. Puis finalement, j'ai juste fait ma semaine de travail, puis je les ai pas recollés. Puis je suis tellement bien, des fois, une petite pause d'ongles. J'y vais la semaine prochaine pour m'en faire poser d'autres, mais mes pressons sont encore super beaux, je vais les garder pour une autre fois. C'est juste que là, ça fait du bien de respirer. Par contre, c'est vraiment laid dans tous les contenus que je filme. J'ai l'impression d'avoir des petits mains de gars. Mais c'est pas grave, je suis vraiment bien à laisser mes ongles respirer comme ça. Ça fait du bien de temps en temps de prendre une petite pause. Ça signifie pas que j'adorais pas mes ongles que j'ai portés en voyage parce que je les ai adorés. La couleur était incroyable et je les avais choisis en conséquence de mon outfit pour le Eras Tour. J'avais envoyé la photo de ma robe à Kelly puis elle avait essayé de matcher le plus possible mes ongles avec ma robe. Qu'est-ce que j'ai adoré. Je me suis sentie comme une princesse pendant cette soirée-là. Pour vrai, je reporterai n'importe quand mon outfit. J'ai pas la robe avec moi en ce moment parce que c'est Meg qui l'a gracieusement rapporté dans ses bagages. Mais d'avoir les gems dans mes cheveux, sur mon make-up, de porter du rose de la tête aux pieds comme ça, dans une robe tellement confortable et flowy, j'ai vécu ma best life. Je me sentais comme à mon mariage. On est le 20 août en ce moment et c'est une des dates que je pense que Taylor pourrait possiblement annoncer. Reputation, Taylor's Version. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une rep Swiftie, c'est mon album préf et j'ai tellement hâte qu'elle l'annonce. Ça fait des mois que toute la communauté, toutes les Swifties clown à différentes dates. On pense toujours que ça va être annoncé puis ça l'est pas. Possiblement ce soir, il y a plein d'indices qui pointent que ça pourrait être ce soir. C'est la dernière journée de la tournée européenne du Eras Tour. 8, 20, il y a vraiment plusieurs dates qui pourraient fonctionner, dont celle-là. Fait que j'ai mis une alerte pour écouter les surprise songs à 4h. On va voir, peut-être que ça sera pas annoncé puis que je vais être encore déçue puis ça va être une autre fois, mais si c'est annoncé aujourd'hui, ça va tellement me rendre heureuse, ça va mettre du soleil dans ma journée. Fait que je le dis maintenant, comme ça si c'est annoncé, je vais en avoir parlé, sinon ben on va faire comme si de rien n'était puis ça sera une autre fois. Excusez-moi, c'est parce que je viens de mettre le live stream en avance un petit peu parce que les surprise songs s'en viennent. Elle vient de faire live Florida avec Florence and the Machine qui était présent sur place dans le set de TTPD. Quoi? Elle rajoute des tunes de même, c'est même pas une surprise song. Je me suis changée, j'ai mis mon t-shirt pour Manifest parce que c'est surprise song o'clock. On va savoir un autre invité. Oh my god, c'est parce que Jack Antonoff est là avec une guitare. Jack qui était full sur rap. S'ils font Getaway Car, je braille ma vie là.
Dead by thousand cuts, flashbacks picking me up by thousand cuts. C'est une de mes tunes. Ils font Getaway Car. Getaway Car, we will fly. But you know the good car. C'est dans mon top 5 de tunes de Taylor. Getaway Car. Getaway Car qui est sur Rep en passant, puis si vous connaissez les références, puis le meme de Getaway Car avec Jack, il y a des gens qui commentent sur le live genre Everything is green, mais les lumières, si vous saviez pas, des bracelets changent selon l'album des surprise songs. Fait que nous on avait une tune de Rep, on avait un mashup avec Call It What You Want qui est sur Reputation et les lumières étaient vertes sur nos bracelets. Le bracelet qui est juste là d'ailleurs. Ils vont se faire le bout à Jack. Ils font son bout! When was the last time you ever saw me? Je l'avais call. Okay, qu'est-ce qu'elle va faire au piano? C'est définitivement sur Long London. Oh my god. C'était sûr par contre. How much sad did you think I had, did you think I had? Mais je pourrais brailler live. Ça a l'air de pas être aujourd'hui parce qu'elle vient de plonger. Et ça veut dire qu'elle est allée se changer pour faire le Midnight, le dernier era du show. Maintenant je connais là depuis que je l'ai vu. Fait que j'ai mis mon chandail pour rien, j'ai clamé encore aujourd'hui. Il y a quand même une possibilité que juste en septembre, octobre ou novembre, elle fasse juste le drop. There will be no explanation, there will just be reputation. Très possible qu'elle fasse comme la première fois. Fait que voilà, ce n'était pas ce soir. Merci d'avoir été avec moi pour ma réaction des surprise songs. Je suis jalouse, ils ont vraiment eu des exceptionnels surprise songs. J'en ai eu des très très bonnes aussi. Je peux pas être jalouse tant que ça parce que je suis quand même allée au Eras Tour. On n'oublie pas ça. Je suis très très reconnaissante de l'avoir vécu. Mais ils ont eu des incroyables chansons. Genre les 3 parce que c'était quand même à shop les 2 premières. Wow. J'aurais trippé d'être là. Mais je les ai entendues quand même. Semi. À travers un grainy live stream. Bon après-midi gang, on est mercredi. On dirait qu'il faut que je double check depuis le début de la semaine quel jour on est. À chaque fois que je fais une introduction ou un courriel où je mentionne le jour de la semaine parce qu'on dirait que je suis jamais certaine depuis que je suis revenue de vacances de quel jour on est. Je suis encore un petit peu mêlée et le fait que je suis revenue un mardi au travail la semaine passée, je pense que ça l'a beaucoup contribué à ça. C'est une autre journée très grise, très pluvieuse, comme il annonce pas mal tous les jours cette semaine. Fait que j'ai un autre crewneck biker short combo, aujourd'hui blanc, parce que je trouve que c'est quand même été. Il vient de chez H&M, si jamais vous étiez curieuse. Je l'ai acheté il y a 2 ans, fait que je pense pas qu'il est dispo encore, mais c'est là que je prends beaucoup de mes crewnecks, de mes t-shirts que je porte day to day pour travailler, puis je trouve qu'ils sont toujours confortables, puis cute quand même. Fait que voilà, c'est mon petit OTD. Juste lever les bras en vous parlant, je sens que je commence à être craquée de mon cours de pilates de hier. J'ai commencé à être craquée dès que je suis revenue du cours. Ça continue aujourd'hui et je sais que demain, ça risque d'être la pire journée par expérience. Je pense que si j'y allais plus souvent, mettons une fois par semaine, je serais peut-être moins raquée. Mais le fait que j'y vais aux 3-4 semaines et que c'est un cours de niveau difficile, je pense que ça fait que je suis raquée à toutes les fois. Qu'est-ce qui est bon signe, ça veut dire que ça a travaillé. Puis je trouve ça le fun d'avoir un peu la confirmation de ça, que genre j'ai travaillé. Je l'ai vu parce que j'ai sué. Il y en a qui pensent que le pilates c'est comme vraiment relax. J'imagine que ça dépend du cours aussi. Il y en a qui pensent que c'est comme du yoga, que tu fais rien, t'es juste comme vraiment tranquille sur ta machine. Vraiment pas. Le pilates sera pareil, c'est rough. Dépendant du cours que vous faites, moi c'est un cours quand même assez demandant. Je suais à la fin, j'ai dépensé genre 300 quelques calories. Fait qu'à chaque fois j'anticipe un peu, mais je sais que je vais vraiment me sentir bien après, que je vais être relax, puis que je vais avoir travaillé. Fait que bien contente, mon cours est fait pour ce mois-ci. Je sais que l'horaire va commencer à changer tranquillement parce que c'est bientôt l'automne. Et je pense que les dispos des profs sont différentes aussi. Puis là, les journées commencent à raccourcir. Fait qu'on dirait que je suis comme moins intéressée à faire un cours qui est comme tard en soirée. Parce que me rendre à un cours puis qu'il fasse noir m'intéresse semi. Fait que je vais voir, peut-être que je vais commencer à y aller la fin de semaine, mais il faudrait que je me lève tôt pour ça, qu'est-ce qui est un peu moins tentant parce que la fin de semaine c'est là que je peux dormir. On va voir qu'est-ce que je vais faire, mais j'apprécie pour le moment les cours que j'ai fait les soirs de semaine l'été parce que ça me permet de juste finir ma journée, être relax, puis that's it. C'est ce que j'ai fait hier. Il est seulement 2h30 et mes yeux ferment depuis tantôt.
on dirait que je suis fatiguée aujourd'hui. Je me suis pas couchée si tard hier, mais je pense que le pilates et le fait que j'ai des activités prévues comme presque tous les soirs de semaine depuis que je suis revenue, ça aide pas. J'aime ça me planifier des affaires, puis c'est la saison où il y a comme plein de festivals, il y a plein d'activités, mes amis sont disponibles. Comme c'est l'été, je veux me booker plein de choses, qu'est-ce que j'ai fait. Mais j'ai comme l'autre côté un peu plus négatif depuis quelques jours, que je suis vraiment fatiguée, puis je regrette un peu de m'être comme planifié des choses parce que je voudrais juste rester relax chez nous, me reposer. Là j'ai mon work trip que j'ai aussi demain, fait que ça fait que j'ai pas beaucoup de soirs pour me reposer et je prends du retard sur mon montage aussi parce que si vous n'étiez pas au courant, le montage, les réseaux sociaux c'est comme ma job à côté. Fait que le seul moment où je peux faire ma création de contenu c'est les soirs de semaine, des fois la fin de semaine, mais je priorise mes fins de semaine pour rien faire puis être relax. Fait que quand j'ai des activités les soirs de semaine, ça fait que je peux pas monter. Les vlogs de voyage sont beaucoup plus longs à monter que je pensais, fait que j'ai comme un peu plus de retard sur le contenu que qu'est-ce que j'aurais voulu. Je vous dis à partir de ce vlog-ci, normalement, les vlogs vont être un peu plus en real time qu'ils étaient depuis quelques semaines. J'avais un peu de délai à cause du voyage puis tout ça. Les vlogs ils sont comme 2-3 semaines décalés, tandis que d'habitude, si je filme un weekly vlog, c'est absolument en ligne le mercredi d'après ou sinon le dimanche d'après. Là, il y a un peu plus de délai, mais ça s'en vient. Dans les prochains jours, les vlogs vont revenir un peu plus en real time. Je pense que ça change rien pour vous de toute façon. Il n'y a pas des choses qui sont vraiment comme spécifiques dans le temps. Vous pouvez les écouter quelques semaines après qu'ils soient en ligne aussi. Mais ouais, j'ai hâte de comme revenir dans ma routine pour vrai. J'aime ça faire des activités, je trouve ça le fun l'été pour ça. Il y a plus de choses qui se passent. Mais je trouve ça fatigant. Pour être bien honnête, je sens pas que je suis revenue à mon top d'énergie depuis le retour de voyage. Et surtout avec le fait que je fais encore de l'anémie, on dirait que ça aide pas. Puis même si je dors beaucoup, ben je me sens pas au top de ma forme. Je pense que je vais aller me verser un verre de coke pour faire le reste de mon après-midi de travail. Parce que après ma journée, il faut que je me dépêche de souper et je pars pour mon activité de la soirée. C'est la dernière semaine de Comédia. Donc je vais voir un des grands bien cuits ce soir. J'ai vraiment hâte, ça fait des années que je veux aller assister à un mais ça donne pas. Puis dans mon horaire ça fonctionnait comme pas, souvent j'étais partie. Fait que j'ai bien hâte, mais c'est quand même un mercredi soir et je sais pas à quelle heure ça va se terminer, c'est pas à côté de chez nous non plus. Fait que j'ai hâte, mais en même temps, j'aurais apprécié d'avoir une soirée relax chez nous comme je vais pas être là pour les prochains jours. Mais c'est pas grave, je pense que ça va être une belle soirée. J'y vais avec Eliane et son amie Florence. Fait que je vais aller les rejoindre dans le coin de comme 7 h là-bas. Mais d'ici là, je dois terminer mon après-midi. J'attends un colis aussi, fait que sûrement je vais pouvoir faire un unboxing tantôt. J'ai hâte qu'il arrive. Normalement, on est pas mal dans les heures où les colis sont livrés, fait que ça devrait être sur le point d'arriver. Je vous retrouverai à ce moment-là. Quelques heures plus tard, j'ai enfin reçu mon colis que j'attendais aujourd'hui. C'est ma commande Daily Story que j'ai passée en fin de semaine. J'avais mis une alarme pour un restock d'un item que ça fait plus qu'un mois que je voulais. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai commandé deux items, les deux très thématiques estivales, mais très opposés l'un de l'autre. Le premier item, c'est le t-shirt dont je vous parlais, qui est dans la collection Dolce Vita qui ont lancé en juillet. J'ai manqué le lancement initial, j'avais mis une alarme mais je m'étais trompée d'heure et si vous n'êtes pas à 9 h sur le site dans les lancements comme ça, vous allez manquer, tout va être sur date. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi parce qu'il était rendu 9 h 10 quand j'ai réalisé et je voulais vraiment le t-shirt It's Giving Summer, fait que j'ai mis les notifications, j'ai attendu le restock et je l'ai finalement acheté. Je l'ai pris en large, c'est un t-shirt vraiment simple d'été, blanc, vraiment épais, le fait que je sais qu'il sera pas transparent, il va être super confortable avec des petits motifs. Il est écrit It's Giving Summer, évidemment. J'espère vraiment pouvoir le porter dans les prochains jours quand il va recommencer à faire beau. Je sais qu'il reste quelques semaines, hopefully, de belles températures. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir le porter. J'aurais full aimé ça la porter avec moi en voyage. Je trouvais que ça faisait full parfait pour ça. Malheureusement, je l'ai eu juste après. Mais bien hâte de le porter. Je l'ai pris en large pour qu'il soit un peu plus oversize. Fait que j'ai bien hâte de voir de quoi il va avoir l'air sur moi. L'autre item, vous allez peut-être le reconnaître si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté les vlogs de voyage depuis l'année passée. Parce que c'est une robe que j'ai portée beaucoup et que j'adore. C'est la robe Monica de Daily Story, mais cette fois-ci dans le rose. Je pense que vous pouvez voir à la caméra comment elle est flash. Je pense qu'elle sort plus néon à la caméra, mais elle est vraiment fuchsia. J'adore la couleur. J'ai eu un gros coup de cœur puis ça faisait un petit bout que je la regardais sur le site et là elle était en rabais pour la vente de fin d'été. Fait que j'ai décidé, tant qu'à commander le t-shirt, d'acheter la robe aussi. Il restait ma grandeur, je trouvais que c'était un signe. Fait que j'ai pris la small encore une fois. C'est la troisième couleur de cette robe-là que j'achète. Je l'ai en noir, je l'ai en bleu royal que j'ai full porté dans mes deux derniers voyages en Europe. Et maintenant j'ai la rose. Je trouve qu'elle est super belle. Peut-être que je la porterai pas autant que je veux cet été, mais je sais que je vais l'adorer l'année prochaine. Elle reste belle à force de la laver. Pour vrai,
S'il y a un item de Daily Story que je vous recommande, c'est cette robe-là. Elle est magnifique. Je trouve qu'elle va bien à tout le monde. Et voilà, c'est mes achats de Daily Story que j'avais trop hâte de recevoir en espérant qu'il fasse beau dans les prochains jours pour que je puisse les porter un petit peu avant la fin de l'été. Je vais essayer de faire un try-on à quelque part dans ce vlog-là, mais avant, je vais aller terminer ma journée de travail. Il est maintenant 6h30, je suis prête à partir. J'ai refait mon slick back, j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres et je me suis changée. J'ai choisi de mettre ce t-shirt-là, un petit peu plus chic, je trouve, de chez Simons. J'aime vraiment la couleur, ça match avec mon rouge à lèvres aussi. Et j'ai mis mon manteau d'automne, parce que oui, on est au mois d'août et il fait 15 en ce moment avec du gros vent et annonce de la pluie. Fait que, contre mon gré, j'ai sorti le manteau parce que je préfère avoir un peu chaud puis traîner un manteau que de geler en attendant l'autobus. Fait que voilà, je suis prête à partir. C'est parti, direction Grand Théâtre de Québec. Bon matin, il est 8h moins 10, je pars dans 5 minutes pour aller prendre le train. Donc je me suis levée à 6h50 ce matin. Très difficile le réveil parce que j'ai dormi beaucoup moins que ce que je pensais. Je suis revenue du spectacle, il était dépassé minuit. Je pensais pas que le spectacle allait durer aussi longtemps. C'était vraiment bon, là, je tiens à le préciser. Je savais qu'il filmait sûrement des clips de plus, qu'il allait couper au montage. Ça a duré 4 heures. De 7h30 à 11h30, qu'est-ce qui est très long pour un show d'humour. J'ai jamais eu un show d'humour aussi long. J'ai dormi 5h, 5h30 cette nuit, qu'est-ce qui est vraiment moins que je pensais. J'avais pas fini mes bagages, fait que je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis contente d'être allée, mais c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Je me réserverai pas de spectacle comme celui-là dans le milieu de la semaine quand j'ai quelque chose le lendemain. J'étais pas au courant quand j'ai pris les billets non plus que j'allais avoir mon work trip. Mais ouais, je suis contente d'être allée. C'est juste que là, je suis très fatiguée ce matin. Je suis pas certaine si je l'ai mentionné, mais la raison pourquoi je vais à Montréal aujourd'hui, c'est qu'on a un événement client que j'organisais qui est ce soir. Donc, on a des clients et des influenceurs qui vont être là. On a un petit événement, un petit 5 à 7. Donc, c'est moi qui gérais, qui organisais tout ça avec ma collègue. Fait que c'est là que je me rends aujourd'hui. Je vais aller au bureau, on va pouvoir setuper tout l'événement et gérer ça ce soir. Puis par la suite, je vais revenir demain matin ici après la semaine de travail. Fait que voilà, c'est parti pour un petit work trip à Montréal en espérant que le Wi-Fi dans le train fonctionne pour que je puisse travailler. Il est 9h, j'arrive à l'instant à ma chambre d'hôtel pour la nuit. Je vais faire un petit room tour rapide avant de tout détruire. En entrant, on a le coin garde-robe, petit spot à café avec le safe et le mini-fridge. Ensuite, on a la section vanité et lavabo. J'apprécie vraiment la lumière pour se préparer le matin, ça va être parfait. Quand on se retourne, on a la section toilette et douche. Juste ici, la douche a l'air super grande, j'adore ça. Et pour compléter, on a la partie plus chambre. Ça a l'air tellement cosy, j'aime full le design de la chambre. On a une petite table de nuit ici, la télé. C'est tout pour le petit room tour. Sur ce, je vais aller me laver et être bien cosy pour le reste de la soirée parce qu'il est déjà 9h et j'ai bien hâte de dormir. Fait qu'on se retrouve demain. Bon matin, il est 7h53 et je pars dans même pas 5 minutes pour aller vers la gare. Mon train est à 8h30, mais je préfère avoir de l'avance parce que la gare centrale, c'est un peu chaotique des fois, puis il y a juste comme une longue file pour prendre le train si vous n'êtes pas en classe affaires. J'ai fait le test la dernière fois, mais cette fois-ci j'étais en classe économie. Fait que je préfère arriver un peu plus tôt, puis si jamais j'ai du temps de lousse, je vais pouvoir me prendre quelque chose à manger avant d'embarquer. Il est rendu 1h, ça fait à peu près 1h que je suis arrivée à la maison et là j'ai dîné, puis je me prépare à partir pour aller à mes commissions. Je suis pas allée directement parce que j'avais beaucoup trop faim, puis c'était pas avantageux pour moi d'aller dans ce coin-là à partir de la gare. Fait que je suis revenue dîner et là je repars. La raison pourquoi j'y vais tout de suite, c'est parce que je me dis que si j'attends puis j'essaie de relaxer ou comme je me mets confortable à la maison, ça me tentera pas de ressortir plus tard. Fait que je vais y aller maintenant puis tantôt je vais pouvoir relaxer. Fait qu'il faut que j'aille au Ikea, faut que j'aille mettre de l'essence et faut que j'aille à l'épicerie. Fait que c'est mes 3 commissions. J'ai 1 ou 2 courriels que je dois répondre avant de closer officiellement ma semaine de travail. J'ai déjà terminé mes heures hier parce que j'ai travaillé plus que 11 heures. Mais j'ai comme 1 ou 2 choses que je veux répondre avant la fin de semaine pour wrapper tout ça comme il faut. Fait que je vais faire ça puis après je vais être prête à partir.
Il est maintenant presque 3 heures et j'ai enfin terminé toutes mes commissions. Puis avec le trafic qu'il y avait, ça m'a fait passer proche d'un Starbucks. Fait que je me suis dit que j'allais arrêter, me chercher un refresher. En attente, mon refresher devrait être prêt dans genre 5 minutes. Et après, je vais aller ranger mon épicerie. Puis profiter de mon balcon pour le reste de l'après-midi. C'est ce que je veux faire depuis plusieurs jours. Puis il faisait pas beau, j'étais pas chez nous. Fait que là, c'est ça que je vais en profiter. Puis je vais pouvoir lire sur mon balcon mon activité préf. C'est ici que je vais conclure le vlog parce que je pense qu'il est déjà très long. J'espère que vous avez apprécié ce quelques jours dans ma vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les vlogs qui s'en viennent. Comme j'ai dit, ça va être un peu plus en real time à partir de maintenant. J'avais un peu de retard dans les dernières semaines, mais là on catch up tranquillement. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!